et avec nous dire et bien content que nous ensemble et me penser que ça ne va le dire pour aller éclairer l'antenne dans pile monde, surtout dans l'affaire sécurité, dans l'affaire défense, dans l'affaire l'armée. Donc c'est avec plaisir avec toi. Monsieur le ministre, pour nous commencer, entrevue aujourd'hui, moi demandé qui évaluation au fait de situation sécurité actuelle pays aujourd'hui. Ben là tellement aimé mélanger bayo, le chapeau sécurité la game là aujourd'hui bon. Eh bien, nous voyons que la police a fait des avancées et que bandits occupés de moins en moins de territoire, que la police a récupéré et l'armée lui-même est entrée dans le processus de consolidation et la police s'est opérée. Donc, les gens paraissent tête en bas, dans le sens, parce que récupération espace qui est contrôlé par bandits ou bien qui est contrôlé par le groupe et gang armé, c'était l'armée tout à fait, la police, c'est-à-dire. Mais comme nous connaissons, dans la dernière année, la police a bénéficié de support et soutien toute communauté internationale là qui t'a pour renforcer capacité opérationnelle et technique PNH là, que ce soit en matériel, que ce soit en équipement. Donc l'armée va de chance ça lui-même. Je veux dire, l'armée était anti-gendarme d'ailleurs, puisque sont l'armée qui remettait sous pied, qui remobilisait, si je suis capable de dire, en 2017. Et de 2017 à aujourd'hui, là, je ne sais pas nous arrivons à 2000 personnes. Donc, situation sécuritaire là, ça a évolué. Et il y a des avancées faites, mais comme ça, tout des fois, il y a des petits bails qui fait. Et c'est une bataille, oui, l'autre prend coup, l'autre bail coup fort, beaucoup tout même. Donc, moi, je pense que la police, si elle n'a pas avancé, s'il y a plus de renfort, et s'il y a plus de monde dans l'armée, tout cas, consolider l'espace pour eux, d'arriver au moins résoudre le problème, non, tu n'as pas de coûte. Monsieur le ministre, rencontre au sommet a un caractère pédagogique. Maintenant, nous ne connaissons pas les questions de sécurité par responsabilité directe, ministère de la Défense. Maintenant, c'est qui côté champ de compétences, ministère de la Défense commencer et surtout qui va le finir? Non. Avant tout, pour une précision dans ce sens. L'on parle de sécurité, ou experts en général considèrent 4 champs de sécurité. Il y a un champ de sécurité nationale, que nous avons aller dans le niveau de défense, nous avons la sécurité au niveau de défense. Des champs de sécurité publique, ça c'est la police à faire. Et vous avez la sécurité humaine, c'est des actes non criminels, mais qui tuent les gens quand même. Par exemple, fidélité tomber dans la rue, opportunité de tomber, trouver déboucher. Et non, à un certain niveau, il parle même de sécurité sociétale. Donc, là, nous avons 2 champs. Nous avons un champ sécurité nationale qui c'est défense, l'armée. Pour parler de sécurité nationale, c'est l'armée. Et l'on parle de sécurité publique, c'est la police. Sécurité nationale, là, c'est, par exemple, c'est un bagage qui porte à tête à la souveraineté de l'ordre républicain et comme ça. Ça, on exemple pour pendant que sécurité publique, là, c'est la police qui a fait le travail pour la prendre des coups des bandits, moun qui, et pour temporairement égaré, ça nous relève à la loi, que la police arrêtée pour le mener devant la justice. Mais l'armée en général, c'est guerre fait. C'est bataille pour défendre le territoire, pays, et éventuellement participer dans le travail communautaire pour renforcer la résilience population. Et c'est dans l'objectif, ça veut dire, nous, changer de doctrine de l'armée, que nous allons aller. Donc l'armée, qui a gagné longtemps, donc qui a gagné longtemps, va changer, pour l'entrer effectivement dans un champ de sécurité purement de défense et de protection du territoire, intégrité territoire, pendant que la police même a continué à faire des actes de sécurité publique. La situation là depuis 2017, 2018, 2019, 2020, il y avait une dégénérescence là. Son problème de sécurité publique était d'abord, et les problèmes de sécurité ils dégénérés, ils dépassaient force de l'ordre qui était la police qui va entraîner pour ça. Donc les secondaires il y a un autre problème puisque bandits armés après un territoire mettaient l'état dans ensemble d'espace. Et l'état impossible pour le reconquérir. Donc les secondaires montrent que dans le niveau ça, ou bon faiblesse, son faiblesse pour avec force l'armée qui dépend du ministère de la Défense en général. Donc c'est ça est lié. Donc je dis attribution ministère de la Défense, c'est l'armée qui est sous compte lui, mais l'armée a un règlement, il y a une loi, il y a toute bagaille. Donc les commandant en chef à lui-même pour nous, c'est lui qui prend décision pour l'armée. Le ministre de la Défense n'a pas qu'à prendre décision dans l'armée.
Si un long bagay ou anomalie, me dit moi tel bagay qui fait par exemple il a dit moi des militaires cagoule dans figure moi me pense que il t'a bon si nous passer comme communiquer nous dit pour ne pas mettre cagoule mais il y a des cagoule tout le niveau il fait affaire pour contre lui et puis il va pas m'informer parce que c'est pas interne donc c'est ça pour nous comprendre et pas oublier que l'armée a tout les subordonnés à autorité civile là qu'on y a là contrairement avec longtemps côté que de 57 jusqu'à 86 avant la Constitution 87 là, le président, c'est le chef nominal là, et c'est le chef de l'armée. Ça veut dire tout le monde qui a dirigé l'armée, c'est délégation président Bali. L'armée a été dans un processus depuis bien longtemps, il était en turbulente. Donc, à partir de 57, il était maîtrisé. À partir de 87, l'armée reprend, même ça, tu le dis avant 57 là. Donc, il vient faire que il a intervenu dans l'ordre social là, et là, nous, modèle d'information, ça, qui ça, il y a des coups d'État en série. Donc, je dis là, ça nous gagne, et l'idée, c'est créer, justement, mettre sous pied, pour l'autre l'armée, avec une nouvelle doctrine, une nouvelle mission. Et ça, c'est, le gouvernement a des idées physiques, pour le ministre lui-même personnellement, son mari tient avec en pile, pour au moins, même c'est au gouvernement de transition lié, mais base là, la mettez, mais il faut base pas coucher. Ça veut dire que c'est la bataille, justement, qu'on y a, pour mettre un bon socle, bonne base, pour l'armée a grandi qu'on y a, pour ne pas être gâté, pourri depuis le commencement. Évidemment, on a parlé avec un ministre qui maîtrisait question et par rapport à ça, nous en face une insécurité qui a augmenté dans un niveau que nous-mêmes nous saisis par rapport à ça, n'a pas augmenté. Mais dans quel niveau ministère de la Défense, les mêmes a travaillé dans un niveau pâle pour avoir une réponse équivalente? Je dit tout à l'heure, qu'on a qui, nous pas d'action pas maintenant. Ça veut dire qu'il allait jusqu'à un an quand même. Donc, dans le premier mois, c'est travail pour renforcer l'effectif là. Parce que pour capable aider, il faut qu'il y ait des gens. Et bien, il faut qu'il y ait des armes, il faut qu'il y ait des munitions, il faut qu'il y ait du matériel, il faut qu'il y ait équipement. Ce que la mer n'a pas de gain avant. Si je comprends bien, c'était soit l'année passée, la mer était la première fois, il était recevoir 5 blindés, le gouvernement a acheté pour lui, ou bien avant le gouvernement arrive, il n'a pas songé de recevoir quelques machines et blindées, mais pas tellement costaud, genre par la police. Donc l'armée n'a pas de gain capacité qu'on y a pour le gagner, non seulement renforcer l'effectif, bon, mais ça a été un balcon qui direction de tout, l'armée qui est en vision, ministre qui était parti au gagner. Donc, ce que je veux dire, c'est renforcer l'effectif là. Et chaque fois, après nous recrutement, on a fait là, nous pouvons vivre sur une semaine. Je veux dire, on est obligé de camper tellement de gens qui viennent là-dedans. Et chercher par tous les moyens, avant même que l'autre année a changé, pour nous au moins augmenter l'effectif là, passer de 2 000 gens liés à 4 ou 5 000. Donc, c'est le premier objectif là, ça, parce que nous avons un ensemble de matériel d'équipement que nous n'avons pas gagné. Nous, avec minimum que nous gagnons, nous consolider l'espace que la police peut rendre parcours dans une série de l'autre zone pour nous capables justement aider à avancer. Zone métropolitaine, parce que pour aller dans le besoin, il faut qu'il y ait des gens. Et c'est ça qui fait que nous avons accès en pile sur les gens. Nous avons 643 personnes capitaines là, probablement dans 2 semaines, il y a pas de nous allons entrer avec eux et parallèlement, nous prenons disposition pour nous capables justement augmenter effectivement par rapport avec des tentes que nous achetons pour nous prendre 2 classes en même temps. Pour nous au moins sortir avec un qui est substantiel d'ici septembre. Donc, c'est dans ce sens que nous la bataille. Donc, nous pas nous dire là, c'est essentiellement ça. Ça veut dire, non seulement travailler sur le cadre normatif là, l'armée, règlement, ça veut dire, nous, après, réviser en même temps, au niveau ministère de la Défense, si c'est l'autorité politique qui a le temps. Donc, c'est en même temps, dans le niveau, l'armée à lui-même, nous passons instruction pour disposition pour faire recrutement, pour augmenter l'effectif là. Nous-mêmes, nous ne pas nous tout, nous allons chercher des armes à munitions, faire comment nous voyons, nous dire, mais ça a besoin, pour qu'on ait pour faire le travail qui a demandé. Donc, pour aider dans ce sens, pour aider à 100%, il faut qu'au moins nous mettions en condition pour qu'on puisse répondre avec des défis sécurité qui doivent redire. Et pas oublier ça, on a fait là, tout ça avec conjoncturel. Qui conjoncturel, avec de faire consolidation pour la police et autres. Parce qu'une vision par le gouvernement, par le ministre, l'armée n'a pas supposé dans la rue, même si elle a connu longtemps, comme si j'aurais le temps dans ça, et qu'on y a là, que nous allons corriger. Quand nous voyons des militaires qui, même, viennent annoncer des quartiers gars, qui sont plaintes pour eux,
Ils ont tiré après pour les yeux, ils ont terrorisé les habitants dans la zone, les résidents dans la zone. Donc ça, c'est pas l'armée, ça nous besoin. Donc nous avons l'armée, côté que l'armée a non seulement centrer tout sur pour aider dans le développement, nous allons faire route tout. Ils ont agrandi corps du génie, nous allons faire le recrutement là, c'est pour les soldats de 18 à 25 ans, mais nous allons faire un équipement pour cadre tout de 22 à 35 ans. En même temps, le ministère de la Défense a élargi cadre coopération, puisque nous avons besoin de cadre. Eh bien, avec pays, Amérique latine, l'Argentine, le Mexique et le Brésil, et la Colombie éventuellement, et puis la France qui a dit nous avec dans l'anti-guérilla urbaine, pour 25 pour la Martinique avec nous périodiquement. Donc, c'est dans ce sens, ça, les mêmes missions, ça, c'était, tout ça, c'est pour justement, fidélité, c'est gagner assez capacité, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau ressources, pour nous capable, et ressources humaines, et ressources et matérielles, pour nous capable aider la police dans le travail. Maintenant, puisque le processus d'inscription pour FADH, qui critères, qui conditions un jeune doit remplir pour être capable d'enrôler dans FADH? Bon, ça me connaît même, c'est monsieur qui a fait là, même pas les critères, je connais Adam, qui c'est pour soldats, c'est une année fondamentale, faut que bail certificat de CPJA, même si quand même les nous pas le faire, yo facilité pour faire, faut les recommandations, faut que les photos, faut que les haïtiens, faut que bon ça c'est critères, quelques critères m'a dit là, mais c'est en général c'est ça lié. Donc pour formation qu'on va prendre dans centre là, les prendre dans centre là qu'on y a pour formation continue là bien. Première formation de base soldat, on va le prendre en attendant que au fur et à mesure vous retourner dans centre encore pour capable au moins rester fraîche en tête yo. Et en même temps nous côté faire un vetting sur personne qui était là avant. Donc d'après faire un recyclage pour eux, faire vetting pour eux qu'on y a remettre dans bien parce que nous être réflexe à développer au dia pas bon du tout pour image la mer. Évidemment, parlons de ça, monsieur le ministre. Jodi, par rapport à ça qui gagne dans la société à comme effritement de valeur, dans le cadre de recrutement, l'armée a fait. Est-ce que le ministère de la Défense gagne sous ça? L'un considérer question discipline qui t'a supposé gagner dans l'armée par rapport à ça, gagne comme responsabilité. Attendez, même parce que nous faisons, et nous non pour nos situations, nous conjoncture côté qu'effectivement, nous pas gagner effritement des valeurs. Une société qui a une déliquescence, il y a des bails qu'on y a tout pour nous, c'est d'eau. Mais la mer pas jamais fait comme ça. On parle de discipline, et bien depuis le premier jour, on est rentré dans la mer, on a commencé à inculquer, ça a créé la discipline. Des cas viennent gagner par la suite. Mais c'est pour ça que nous parlons de formation continue. Mais soldats, même, les entrées dans la mer, qu'on y a là, il y a eu ballonné. Et pour éviter ça, nous ne pouvons pas qu'il y ait des jeunes qui rentrent là. Et me parler de vetting. Nous faisons faire vetting sur eux. Et nous allons commencer à faire vetting sur les gens. Les vetting, nous allons dire qu'il y a une enquête de voisinage, il y a une autorité qui sont impliqués dans ces deux ensembles de bagailles. Donc, nous pensons que l'armée a une position justement pour le faire, pour nous retourner à valoriser ou bien à faire remonter ou considérer valeur. Donc, je dis, c'est ça, moi-même, nous traitons l'armée à tout, moi-même, personnellement, dans la vision, pas très strict sur lui, nous ne pouvons pas tolérer des dérives dans l'armée. Les jeunes, si nous sommes là, ou en société, pour pas qu'être bonne jeune, qu'on y là, qui chercher route, ils ont besoin de repères, ils n'ont pas qu'à revenir assez. Et très souvent, ouais, au penché, de l'autre côté, par exemple, nous ne pouvons pas être si jeunes qui sont dans le gang. Ça qui sont dans le gang, parce que nous avons une absence de l'État. Ou bien l'État n'a pas fait travailler dans ce sens qui fait que tu jeunes ça ou perdu. Mais par contre ici, nous avons les services civiques dans le cadre de la loi sur la défense, service civique mix obligatoire que nous allons travailler qu'on a pour nous remettre sous pied de façon à ce que jeunes ça qui d'ailleurs au espace, au moment donné, au espace nous mettons au moins nous inculquer aux premières notions de discipline et autres. Et ça va nous quand même organiser des bootcamps pour eux. Ça veut dire c'est l'idée, c'est conception pour nous regarder comment on va le faire. Mais ça, même pas c'est l'important. Le service civique obligatoire, il y a une constitution, c'est pas nous qui inventons. Donc, on pense que nous avons une possibilité, ça peut me dire, une opportunité pour l'armée, justement, qu'on est là, jouer un gros rôle dans ce sens de récupérer et jeunes nous, et d'ailleurs, c'est un rôle de l'armée, renforcement, résilience communautaire. Avec nous aider les gens. Par exemple, après, nous faisons
nous avons depuis plus qu'un mois là, nous avons fait collecte de sang. Nous avons fait une banque de sang pour l'armée d'abord, et puis nous mettons tout, nous ça, nous avons fait là comme recrutement, nous disons le profil idéal, un candidat qui t'a entré dans l'armée. Et puis nous avons aussi un ensemble de critères, ça veut dire pour faire participer, pour participer dans le mouvement de jeunes, pour ces, on est qui nous bon donneur de sang, on est qui connaît notre travail communautaire et autres. Donc ça, nous priorisons. Donc, scout et autres, nous priorisons comme monde qui t'a bon fait le travail. Nous disons profil idéal là. Nous ne disons ça pour rien, non, profil idéal là. Mais mon chef de ville, nous a fait et nous organiser pour faire banque de sang avec la Croix-Rouge. Pour après qui viennent en bas, alors passer là, ouais, c'est ça, et là, la Croix-Rouge, nous envahit. Il n'y a pas de bonnes jeunes qui viennent bailler sans volontairement. Donc, souvent, nous avons même province, nous avons demandé si nous avons fait la province tout. Donc, nous pensons que ça, l'entrée dans le cadre de renforcement de la résilience communautaire là. Donc, c'est voilà, mais. Je dis à monsieur le ministre, nous connaissons le ministère de la Défense, il y a un carrefour qui est transversal par rapport à ça là. Est-ce que le ministère de la Défense a travaillé avec de l'autre ministère pour répondre à ça comme responsabilité? Oui, ça veut dire qu'il y a des bagages ici avec l'environnement qui a adressé nous. Nous avons un niveau ministère, une direction de défense environnementale, si je ne me trompe pas. Et nous avons un ensemble de ministères tout. Les solliciter nous, qui demandent pour nous là, dans ce travail ensemble avec eux, par exemple. Et dans la collectivité territoriale, par exemple, la mairie Port-au-Prince, mairie Tabac, avec mairie Pétionville, ils ont demandé nous prêter équipement pour faire nettoyer la rue. Équipement CN qui est pour la mairie, eh bien, nous passons quelques équipements. Donc, le Sagonia là, c'est le ministère quand même, l'autre ministre qui a adressé là avec nous pour nous capable faciliter ça, ou bien pour le ministère dans ce sens. Donc, oui, nous travaillons avec eux, dit transversal aujourd'hui, mais, et, pas oublier tout, dans ce sens, la mairie même, il y a un paquet de champs, il est capable d'opérer là-dedans. Par exemple, si nous travaillons avec l'agriculture, il y a un fait agricole, et l'idée par nous, c'est à militaire, nous avons planté, pour l'armée, capable de faire, pour équipe bâtette de manger. Donc, ça a donné dans tout ça, et dans le code du génie, tout nous-mêmes, nous allons impliquer, nous allons faire construction, ou bien aider dans le bassin versant, dans tout le monde, bagage, travaux publics, toujours, ils travaillent ensemble avec nous, il y a un peu de matériel là même. Donc, oui, de manière, et globalement, nous travaillons avec le ministère. Monsieur le ministre, nous connaissons que gagnons une somme de 10,7 milliards de gourdes qui allouée à FADH. Est-ce que l'agence a permis de nous atteindre l'objectif? Nous sachant que nous connaissons que nous avons une mission première pour moderniser l'armée d'Haïti. Bon, ça me capable de dire ça c'est tout autre qu'on a grandi en effectif et tout autre qu'on a besoin de cob pour nous capable de faire tant besoin parce que équipement matériel ça va 25 cob pour comprendre parce que l'armée a besoin de tank, elle a besoin d'avion, elle a besoin d'hélicoptère, elle a besoin ensemble de bagages donc on comprend que oui c'est vrai nous pas de moyens et priorité pour le ministre c'est gouvernement ça c'est sécurité avec défense donc c'est pour ça on investit dans et l'armée avec la police et dans ce sens comme on dit c'est nous-mêmes pour que chercher plus bon fournisseur qui va plus rapide qui permet nous répondre rapidement à sa capacité sur terrain là et n'importe où pour ça la Tibonite là bien dans la centrale là donc on pense que ensemble d'équipements comme l'armée bon c'est des problèmes dans la dire donc nous-mêmes notre travail justement pour nous arriver là former monde renforcer effectif spécialisation et puis la police va comprendre Malia, les films va comprendre là, tout le monde rentre dans la base. C'est un ministre de Défense qui, en plein pied dans le champ, un ancien militaire, un ancien policier, un ancien directeur général. Par contre, gagne un temps qui est pratiquement différent par rapport à l'époque où tu es dans l'armée, par rapport à l'époque où tu es directeur général. Je dis à gagne montée technologie qui pour beaucoup dans les affaires sécuritaires. Dans quel niveau? Le ministère de la Défense lui-même a travaillé pour permettre que l'armée, la BCE, remobiliser, consolider aujourd'hui, travaille en plein pied par rapport à monter technologie. Ça... Et ouverture d'une affaire sous coopération, dans coopération avec l'autre pays, c'est des bagages demandés. Formation pour personnel dans la technologie. Et actuellement, là, en Argentine, nous avons une haïtienne qui passe académie navale en Argentine qui fait 5 ans à étudier.
C'est-à-dire de son cadre qui est sûr pour Haïti, le vini qu'on a, c'est nous qu'on ne peut pas l'utiliser. Et quarantaine tout est ouvert, il y a au moins 6 places qui sont ouvertes pour nous là, pour 2 personnes dans l'armée de terre, 2 personnes dans la marine, 2 personnes dans l'aviation. Donc, nous allons dans cette technologie et une section justement qu'on y a là, dans le cadre ça a fait là, en termes de doctrine et autres, il implique il y entre là-dedans. Parce que l'armée, longtemps, les services spécialisés, services spéciaux. Donc, chance à qu'on y a là, puisque le titre restreint, j'en dis à temps changé. Donc, obligé qu'on y a là, nous avons une section justement pour la technologie. Et Vimado, avant de me rejoindre Odka, par rapport à tout ça, on comme expérience, qui plus gros défi ou rencontrer si gagnent dans le processus remobilisation l'armée ou bien reconsolider? Puis, le plus gros défi, c'est qu'une baguette et l'armée est confinée presque dans Port-au-Prince. Moi, j'ai un petit groupe de Malpasse. Moi, j'ai un petit groupe de Marion, dans le Nord-Est. Et dans le Corps du Génie en bas, dans le Bicentenaire, et puis dans l'APN, avec Anacarona qui était au centre d'instruction à un moment donné, jusqu'à l'idée au centre d'instruction. Donc, l'idée, le plus gros défi, c'est à moun me former, il faut qu'on ait une base pour mettre. Donc, cela dit, vision, c'est déployer l'armée sous 5 grandes régions, Grand Nord, Grand Sud, Atibonite, Centre, et puis l'Ouest. Donc, il y a 5 côtés, et puis il y a avec des sous-stations dans des zones. Donc, l'idée, c'est, monsieur militaire, c'est dans la base, il peut le vivre. Il y a des permissions, il y a la caillou, mais dans la base, après, c'est de façon à ce qu'on parle, ouais, un ancien militaire dans la rue, avec un uniforme, même quand on est là, qui prend l'autre gens, policiser tête. Mais le problème n'est pas que c'était un règlement longtemps. Parce que dans le règlement, on a une antiquité dit tout militaire est un officier de police. Donc ça encore, on a passé là-dedans pour ne pas y avoir confusion sur le terrain, parce que là, ça n'a pas de force police, pas de PNH. Donc l'idée, nous regardons dans l'histoire, c'est que jusqu'à 1995, c'est la police qui t'a fait, c'est l'armée qui t'a fait la police. Exemple, moi-même, par exemple, je suis dans l'académie militaire, je passe Fort Benning dans l'école des Amériques, je suis allé en France, je me tourne là, je suis fait une circulation. Mais c'est militaire, c'est une bataille. Donc c'est ça qui débat des problèmes qu'un peu monde ne peut comprendre, c'est que les gars dans une situation côté que ils formé pour la bataille, monde qui en face à ses ennemis et puis les sorties qu'on y a tout, c'est population l'a servi. Donc l'état de l'État ça a créé confusion, on a des comportements qui sorti qui va orthodoxe du tout par rapport avec ça les gars lui-même ils apprennent et puis qu'on a deal avec des civils. Donc je dis on a un problème à résoudre, il y a la police et puis qu'on y a l'armée. Donc la police a pas arrêté dans le cadre de la police, dans toute ville, je l'ai fait là, et puis l'armée elle-même qu'on y a pas confiner dans base. L'idée c'est arriver dans face côté que plus gros défi justement c'est jouer une position, jouer un moyen, faire des bases de 2000, 3000 moun qui vivent là-dedans avec tout ça comme matériel, équipement et logistique ça mandé. Et puis les pas un gros problème dans le pays, il va faire appel avec eux. Il y a un côté où il a fait ça, le travail de développement, communauté, faire route et autres. Quand il y a un problème, il a entraîné tout. Quand il y a un problème, on fait appel avec eux et puis on vient la police backup pour dans genre de situation. Donc c'est ça, en gros, il y a un plus gros défi, c'est justement qu'on est là, chercher des moyens et ressources qui sont appropriés pour au moins pour nous mettre une base sous pied. Pour moun bal former là yo qui va sortir moi dit m'arriver avec 3000 4000 yo pour me côté mettre yo connait cantonner là à l'entraîner faire troupe de choc yo et puis qu'on y a pour capable aider la police besoin. Donc Grand Atibonite plateau central c'est dans zone ça yo nous focus pour nous essayer avec nos côtés pour fond base pour nous mettre quantité on nous le mettre yo qu'on y a laisser qu'on y a fait du temps pendant zone là. La police dépassée par les événements, le gouvernement fait appel avec l'armée, dit l'armée entrer dans la l'armée a pas entré, mais pas l'armée pas l'entrée, décider d'entrer dans l'ordre social là, comme ça pour la faire intervention. Monsieur le ministre, une attribution ministère défense, c'est contrôle des armes dans le pays. Maintenant, c'est comment contrôle ça fait et surtout, est-ce qu'il y a véritablement une politique sous contrôle des armes qui fait actuellement dans le pays? Dis pour qu'on y a là, c'est une phase soirée là, et ça a été fait depuis longtemps. Parce que la police a été créée en 1995, tout ça qui était pour l'armée était pour la police. Donc toute attribution l'armée a vu, c'est la police qui était venue. Donc je dis, il faut recadrer ça. Donc, il y a pour nous concilier,
dans niveau cadre légal là, effectivement. Mais jusqu'à présent, on dit, c'est la police qui a permis pour pas d'âme. C'est la police qui a fait ensemble de travail. Ça aussi, au fur et à mesure, comme c'est une loi, on peut nous réviser les textes pour la meilleure, règlement et autres. Et puis après, il y a une phase qu'on a pour mettre ça sous. Mais moyennant, une section ici, qui a travaillé sur question, sur documenter, travail sur document, de façon à ce qu'on a pour passation, en fait. Dans ce sens, qu'on est là, il faut libéralement dire, légalement des comme c'est une cohésion dans des matchs que l'on fait et faut il fait bien de façon pour pas aucun problème là mais à contrôler les armes c'est les contrôler à faire les armes compagnie sécurité ou couvrir ou pas c'est même c'est la police qui a fait le gouvernement là donc il y a des bails pour qui dans la police qu'on a oublié dans l'armée même avec on a parlé de frontières par exemple donc c'est des bails faut décider ça fait est-ce que on a la police ou bien quitter la police ou bien pas la l'armée Marine, par exemple, regarde contre mon exemple, fait quitter la police, puis la mêle. Ça a une phase oreille là. Parce que ça que pour arriver, c'est que on était supposé gagner, par exemple, et tous les 3 coins, on dit, tout est en état embryonnaire, ou pas un avion, mais on a quelques graines qui pilotent, qui n'a aviation. Et là encore, même là, il y a dépassé, il y a même conduit, mais au moins, il y a une expérience, il y a aidé l'autre jeune. Mais là, demandé pour faire recrutement, oui. Par exemple, on a parlé sur frontière, l'armée contre les frontières, contre les frontières, je dis à nous pour les fautes. Donc, c'est ça nous gagnons pour qu'on y ait là. Donc, c'est construit ça. Donc, nous arrivons dans la phase côté, mettez au campé, et au fur et à mesure qu'on y est là, l'armée prend un rôle pour le prendre, et dans la société, un rôle dans la vision et doctrine que nous avons parlé de l'IA. Monsieur le ministre, je pense que nous n'avons pas fini pour nous pas parler de cérémonie renvoi de déshonneur qui était faite dans la base FADH vendredi passé. Et la société posait question, l'armée a tranché. Il y a le monde qui jugeait que, je dis avec question technologie, vidéo, etc., ça t'est qu'à gérer en l'autre façon. Il y a le monde qui fait des considérations sous de conventions que pays a signé et adopté tout par rapport à droit, à dignité. Mon yo, en pile moun bay ça yo pensé. Par contre, la meilleure sous base disciplinaire, les mêmes li tranché sous ça. C'est la meilleure toujours un régime spécial par rapport avec l'autre monde, pas vrai? Par exemple, la meilleure c'est des fois c'est lui qui fait pas jugement pour citoyens, pour militaires qui fait des barres qui passent à répréhensible entre l'institution dans le cadre de travail. Mais ça, je ne comprends pas, c'est bon. Qui ça pose problème là plus, je ne suis pas habitué avec le bail. Mais ça, comme un chef là, vous voyez, moi comme rapport, il n'y a pas aucun excès dans le cas d'attribution. C'est attribution parle. Nous avons parlé de l'affaire de droit, des dates qu'on là, et que il n'y a pas de technologie, effectivement, probablement. Si le bail est révisé, je dit qu'on y a fait, il ne va pas faire devant la caméra, mais de façon d'appel. Parce que si on a parlé de dégradation publique, on va dire c'est à le public lié. Donc, public, nous ne pouvons pas inviter aucun monde. C'était dans la coucazaine, on va dire, où faire qu'on y a là. Mais, par contre, qui est-ce qui est invité là après, il y a des gens qui étaient là. Donc, là, qu'on y a là, tout le public lié, pas de gagnant qui dit ça, tout c'est public lié. On filme. Mais, on dit c'est des conventions, on signe pour faire droit, on et autres. Règlement, la mère qui dit ça pour faire. On dit qu'on militaire tue au monde, je dis à sur la voie publique. Qu'est-ce qui va arrêter? La police, et pas l'armée qui va arrêter. Les après, mais la police dit qu'on militaire dans la prison. L'armée a voué, et section juridique, il a regardé, ça mon fait. Ça limite à faire, est-ce qu'effectivement, qu'on y a un militaire lui-même, il a aidé. Mais si on ne peut pas aider, il a quitté pour répondre de vos actes devant la justice. Donc, si les militaires font contravention, les polices pour là qui ont fait contravention. Mais par contre, les gens base disent qu'on y a le fond comme si dans le service, les services à forcer de bagaille. Mais l'armée a pas sanction contre lui. Non, quand comme ça, ils renvoient les gens pour le bien du service. C'est ça, elle a dit non. Et ça, le règlement dit, commandant chef là, il rapporte que un soldat qui bat au soufflette. Est-ce qu'on prend le bat au soufflette là? Oui, mais on a pris monsieur pour le bien du service. Par rapport des droits, des bails, des palais.
J'en parlais comme si c'était violé ou d'ici là, mais qui bon écrit pour pas faire pour pas faire aujourd'hui. Moi, je me dis, bon, moi, je pense que c'est tout, là, je ne pas connaître. Je parle de ça, vous voulez. Donc, il y a fait chou gras, on a besoin pour parler, surtout que le ministre de la Défense est là. Donc, c'est plus politique qu'a fait avec lui. Je dis, c'est le ministre de la Défense, il a attribué comme ça une décision pendant ce rapport. J'ai dit, commandant chef là, lui-même, dans le rapport, dans le message adressé à commandant et base Clessing, il dit, prend disposition pour évoquer l'exemple pour le bénéfice service, mais il faut le faire de façon publique. Mais comme son premier, au grand premier, commandant chef là, il décide d'assister avec elle. Et ça fait le là. Même il dit, ministre, on a venu pour nous avoir signé la clé, zéro tolérance. Et bien, aller pour zéro tolérance, et à chaque fois que c'est comme ça, fait le là. Mais pour ça, là, c'est le ministre de Défense. C'est le ministre de Défense. Je l'ai choisi par là. Donc, en gros, c'est ça, bagarre. Donc, oui, mon littoral, on a regardé ça, mais tout le monde oublie que les gens font ça répréhensible. Ils prennent ce truc-là. Parce qu'après, Jean-Yves a dit, moi, découvrir les gens fait AV, ils prennent ce truc-là. Donc, oubliez ça, mais c'est le public là, ouais, le ministre de Défense est là. Mais ça m'a repris dans la société. Et puis, qui ça nous voulait finalement? Dès qu'on l'a mis à écraser les eaux, dès qu'on l'a pris à écraser les eaux, on dit là, les arrêts, on a souffert dans le main. La mis coup d'État. Et comme de fait, depuis 1982, là, on fout mon paquet de coup d'État. Et ça est devenu tout côté que, les là, m'a démobilisé, moi, je là, tout, je souffre dans le main. Tout ça qui a passé. Mais je prends expérience, je prends un exemple. Je dis, il y a une recherche historique, c'est un ancien militaire, ancien directeur de la police, qui a une mission pour le remettre la main sous pied, mais baser sous pied. Et puis, je sais quoi, tu dérives ça avant, je sais qu'on dérive ça dans la police, je vais corriger. Et puis, là, je dis, là, je vais commande général, je me dis, tolérance zéro, faire exactement ça qu'il faut faire dans le cadre de loi, avec dans le cadre de règlement, dans le cadre de code de justice militaire de la mer. C'est général la responsabilité, la mer a responsabilité. Et le ministre de Défense, il court. Aussi simple que ça. Donc, est-ce qu'il fait abus? Donc, on ne peut pas parler pour déterminer qu'on est là, est-ce que le général a fait abus dans le faire, vous comprenez? Mais pas mettre le sous le ministre de Défense là. Tout ça, moi, même pas aucun problème. Non, que de mettre sous le dos de toute façon, je m'approuve ça, monsieur, que le général a fait là. Parce que je connais le rédit dans le bon doigt. Je connais le rédit dans le cadre du règlement, l'armée, discipline, l'armée. Donc, il révoque un point désirable pour le bénéfice du service parce que ça que il fait atteinte à honneur et à image institution. C'est mes mémoires. Donc, les Agounia, pas aucun bain, non, sont disciplinaires liés. Sont disciplinaires liés, pas l'autre bagarre encore. Après, les gars parlent, ils disent oui, que tu es supposé gagner un coup martial. On va parler de coup martial qu'on a, ok, bon, le coup martial qu'on a. Si on a un coup martial qu'on a, non, on va un coup martial qu'on a. Eh bien, nous, nos situations exceptionnelles. On dit qu'on a une bagarre loi, une bagarre règlement, une bagarre qu'on a, ou une institution qui fait consacrer au diable, on est cause ça cadre comme ça qu'on a, ça fait quitter le passé et puis donc des institutions ou bien la première mesure. Eh bien, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ça va réagir. Voilà. Pour nous faire échange ça, Monsieur le ministre, nous connaissons que l'armée a remobilisé depuis 2017 et jusqu'à présent, nous n'avons pas une remobilisation complète. Est-ce que l'action que vous avez menée actuellement, tu as supposé mener une remobilisation complète dans 10 ans de l'armée à côté que nous avons l'armée forte, de l'armée moderne? Bon Dieu. Ça qui est fait depuis le l'armée mobilisé, pas de gagner et une prise en charge qui était faite de anciens. Tout ça, la mère a gagné comme cadre légal longtemps pour travailler sur lui, pour réviser, mettez-vous, concilier avec conjoncture la rodia, mettez-vous à jour, et puis vous avez dit, mais ce qui base à bien après aller. Mais jusqu'à présent, ça va parler de règlement et autres, parce que c'est toujours un règlement qui est en application, pour qu'il s'en avec une nouvelle doctrine. Vous comprenez? Donc l'idée, c'est justement arriver à ça. On l'a mis moderne, qui tourne vers le développement, vous comprenez là, et qui va renforcer le travail pour aider, renforcer la résilience communautaire pendant que la prédisposition qu'on a pour défendre le territoire et l'intégrité nationale. Là. C'est ça lié. Dans 5-10 ans, c'est ça, avec ça, nous arriver. Mais avec des éléments qui là pour servir le pays à tout le monde. C'est pas un monde qui a entré dans l'armée et puis qu'on a fait complètement qu'on est là, qui a terrorisé la population, même contre ça, qui a terrorisé la population et puis qu'on a parce que c'est militaire, c'est chef fouillé, on a les armes de votre kilo, pas comme ça. Pas ça, même d'accord, même. Depuis où là, ou la mer, ou merci nous a discipline de la mer. Point bas. Et nous c'est même maintenant qu'on a gens qui travaillent, il a fait là, mais c'est comme ça général la prédisposition qu'on a pour retirer on dans la mer.
J'ai envie de venir comme ça pour recevoir. Merci, Monsieur le ministre. Moi, je pense que ces dernières questions que nous avons posées, Brenti Nakadji t'a parlé ça. Nous sommes contents, Monsieur le ministre, parler, échanger avec vous sur le rôle avec attribution ministère de Défense et surtout qui travaille que ou même ou a fait dans tête et FADH, qui c'est une institution qui a vu pas mal de temps et qui a continué moderniser. Et merci pour l'espace nous bon. Titan bon pour nous parler avec la société et pour nous attendre tout et qui problème nous a gagné qu'on n'a pas avancé et quand on a problème nous gain problème c'est vrai mais nous penser bail nous fait maximum avec minimum que nous gagnons mais notre travail qu'on y a pour nous gagner plus pour nous travailler plus tout l'aime dit nous avec puisque la mer sous ministère de défense avec nous bail là mais à moyen et ce que le gouvernement fait déjà à travers budget il est très clair tout dernier budget là c'est ça lié. Le Premier ministre a insisté qu'on y a la défense, sécurité, c'est priorité, qu'on y a une élection. Ne pas qu'à l'élection, ça ne pas au moins un minimum de sécurité. Et c'est justement ça, le travail-là, pour nous regarder comment nous avons avancé assez rapidement dans ce sens. Et comme nous, la police déjà sous bonne voie, nous déjà, pour un paquet de côté dans la police, dernièrement, on bataille entre la police avec bandits dans Matissan. Donc, nous comprenons ce qui est la police, des progrès fait. Parce que longtemps, c'était Paco, bah, atterrité bandit d'après là, mais vous dire Paco, c'est l'armée qui la donne, qui a sécurisé les zones d'ailleurs, toute avenue, la Grande Boise, tout est, Carmo, côté d'ailleurs, puis jusqu'à bon cimetière, l'armée arrivée là, je dis, et, moi, je pense que nous avancer, mais c'est pas comme ça. Nous avons aimé avancer, mais malheureusement, nous avons des contraintes qui font nous pas aller fort, par exemple, après, la police a un ensemble de matériel que nous recevons. Il faut qu'on utilise, surtout machine blindée, parce que il faut qu'on foam pour le mettre dans le caoutchouc, pour les blés tirer sur le pour pas mettre au dehors, même côté pas de caoutchouc. Donc tout ça, c'est des contraintes que nous, bon, nous comprenons, mais nous ne pouvons pas pour nous plaindre, mais c'est job pas nous, c'est fait ça pour nous faire. Donc, la bataille pour nous faire ça pour nous faire. Voilà, c'était avec nous Mario André-Sol, le ministre Défense pays d'Haïti. Il était avec nous pour répondre quelques questions sur attribution ministère la dirigée et chita tout sur vraiment remobilisation la d'Haïti, modernisation la d'Haïti. Il était important, téléspectateurs, internautes, pour nous être capables de faire ça avec Monsieur le ministre Mario André-Sol. Merci. Merci. À la prochaine. Merci tout le monde. Nous sommes dans la caillou. Pas jamais oublier ça. Rencontre au sommet, c'est un espace là-dedans, au jour de réponse.